Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment retailler vos vêtements. Bienvenue sur ma chaîn AOS Design. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel très simple, très rapide. Comment retailler, donc je vais vous retailler en fait un maillot de foot. En fait je vais vous expliquer toute l'histoire. Mon père vient du Nigeria et à chaque fois quand il y va et qu'il revient, il me demande ce que je veux qu'il ramène. Et donc comme il y a eu la Coupe du Monde il n'y avait pas très longtemps, je lui ai demandé je veux un maillot du Nigeria parce qu'il est plutôt stylé. Sauf que ce que j'ai obtenu, donc j'en ai eu un normal et j'ai eu celui-là et donc c'est un faux mais bon ça je m'en fous un peu, mais c'est surtout il est trop mal taillé et tout, il n'est pas du tout fait pour les femmes. Donc j'ai eu je me demandais ce que j'allais faire avec ce truc et je me suis dit je vais le retailler pour que ça fasse un body. Donc pour ce qui est du débardeur, on va d'abord le resserrer sur les côtés, on va, comme il est assez long, en faire une espèce de forme de culotte pour en faire un body, et on va également retailler les manches. Pour le t-shirt, on va le recouper pour que ça fasse un crop top pas trop court, et on va le resserrer également sur les côtés. Pour ce qui est de ce pantalon, le tissu est totalement distendu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais le resserrer en réajustant au niveau de l'entrejambe, à la taille et au niveau des mollets et des chevilles. Alors tout d'abord, j'ai pris un débardeur à moi. Comme il est un petit peu trop petit, j'ai retracé les côtés en laissant de l'espace pour pouvoir respirer et pour le surplus de couture également. Ensuite, j'ai reporté ce trait que je venais de tracer sur l'autre côté du débardeur, histoire d'avoir quelque chose de bien symétrique. Ensuite, vous allez pouvoir bâtir le long de ce trait, c'est-à-dire coudre à gros points qui sont faciles à défaire. Vous allez pouvoir ensuite l'essayer pour voir si le trait que vous venez de tracer est bien et adapté à ce que vous voulez. Donc là c'est beaucoup plus ajusté, c'est beaucoup mieux. Et maintenant ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que vous traciez. Donc vous tirez bien le t-shirt, parce qu'il faudra que ça soit tendu. Et vous tirez et vous tracez à peu près la forme d'une culotte quoi. Ensuite, vous prenez une culotte de maillot de bain ou une culotte normale aussi, ça marche très bien, et vous réajustez les traits que vous venez de faire en fonction du patron de la culotte. Vous pouvez maintenant couper les côtés, retournez le t-shirt et mettez-le sur le côté, retracez votre ligne et vous pouvez également couper la forme échancrée. Prenez ensuite un débardeur dont la forme vous plaît au niveau des manches, recopiez-la, retracez-la et découpez. Vous pouvez maintenant aller coudre les côtés. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite vous avez cette partie là et cette partie là qui sont pas encore reliées. Le mettre là, vous mesurez entre ici, là c'est entre vos jambes et vous atteignez là-bas. On va maintenant tracer la pièce d'entrejambe en prenant les chutes de tissu qui nous restaient de la forme de la culotte. Cette pièce est un trapèze dont la hauteur correspond à ce que vous avez mesuré tout à l'heure entre vos jambes. Et les deux autres côtés, ça correspond à l'avant de votre body et à l'arrière de votre body. Vous pouvez ensuite coudre cette pièce sur la partie dos du maillot. Une fois cousu, vous pouvez recouper histoire que l'arrondi soit bien propre et bien net. Ensuite, placez 3 boutons pression au niveau de l'entrejambe pour pouvoir refermer le body. Et faites aussi un ourlet au niveau du bas pour que ce soit bien propre et net. Faites aussi cet ourlet au niveau de l'emmanchure. Et voilà à quoi ressemble la fermeture avec les boutons pression. Et voilà! Pour ce t-shirt, je trace un point à peu près 2 doigts en dessous de mon nombril pour avoir un crop top pas trop court. Et je vais aussi noter sur les côtés jusqu'à à peu près où je veux resserrer.
Alors tout d'abord, je vais tracer un trait droit qui passe par le point que je viens de tracer et découper le long de cette ligne. Retournez le t-shirt et tracez un point à l'endroit où vous voulez le resserrer. Quand j'avais tracé tout à l'heure, ça faisait à peu près 2 cm en moins de chaque côté. Ensuite, tracez un trait qui part de l'aisselle et qui arrive à ce point, et vous pouvez couper le long de ce trait. Prenez votre reste de tissu que vous avez découpé tout à l'heure et tracez une bande de 4 cm d'épaisseur. Recoupez cette bande à la largeur de votre crop top. Vous pouvez maintenant coudre le côté de la bande et les côtés du t-shirt. Prenez ensuite la bande, pliez-la en deux et épinglez-la en bas du t-shirt. Vous pouvez ensuite la coudre au bas du t-shirt, faites attention parce que la bande est très fine. Si vous avez la flemme de faire cette étape, vous pouvez tout simplement faire un ourlet, mais faites attention à bien coudre avec un point zigzag, sinon votre couture va craquer. Et ensuite, c'est fini pour le crop top. Et enfin, pour le jean, vous allez devoir commencer par découdre l'ourlet en bas, découdre les poches et également découdre la ceinture au niveau du dos. Donc on va commencer par faire une pince sur chaque fesse. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, voilà un petit schéma explicatif. La mienne fera 15 cm de longueur et 6 cm de largeur pour donner du volume, mais vous ajustez en fonction de vous. Vous pouvez ensuite coudre vos pinces de chaque côté. Donc ensuite ce qui va se passer c'est que vous aurez une ceinture beaucoup trop grande. Donc ce qui va se passer c'est que vous allez la couper pile au milieu et que vous allez réajuster la longueur en retirant l'excédent. N'oubliez pas de laisser 1 cm à peu près de surplus de couture parce que vous allez devoir la réassembler. Et ensuite, il vous reste plus qu'à mettre le pantalon dans la ceinture et coudre. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez recoudre le petit passant de ceinture histoire de cacher la couture que vous avez faite et c'est tout. Tadam! Maintenant, replacez et recoussez les poches histoire de cacher les coutures que vous venez de faire. Voilà ce que ça donne une fois que c'est porté. Mais ce n'est pas encore fini, il va falloir encore resserrer au niveau des jambes. Donc je vais d'abord resserrer au niveau de l'entrejambe. Je vais garder les cuisses telles quelles parce que j'aime bien. Et je vais également resserrer au niveau des mollets et des genoux. Donc, vous prenez votre jean, vous le retournez et vous prenez une jambe. Je dessine sur la couture intérieure un point un peu au-dessus du genou, un point au niveau de la cheville à peu près à 4 cm de la couture que je vais ensuite relier à la règle et ça va correspondre au rétrécissement que je vais faire.
Ensuite, au niveau de l'entrejambe, je trace un point à 1,5 cm de la couture et je relie à la couture d'intérieur pour pouvoir faire un resserrement au niveau de l'entrejambe. Puis je retourne le jean et je redessine exactement ce que j'ai fait sur l'autre jambe. Et ensuite, il ne reste plus qu'à coudre sur le trait qu'on vient de tracer. Une fois que vous avez fini, si vous voulez, vous pouvez refaire l'ourlet, mais moi perso, je vais pas le faire. Ça me permet de gratter quelques centimètres. Et voilà le résultat final du jean et du crop top. Et voilà le body. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à me suivre sur Instagram. À bientôt!